Le fameux SEO n'est pas mort, on le voit. Et là, avec Éric Saint-Cyr de ProStar SEO, Éric, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Oui, ça va bien. Écoute, les backlinks, ça, explique-moi ça parce que oui, c'est une base de SEO, mais ça peut être très payant. Sais-tu quoi? Je vais te challenger là-dessus. Je pense que c'est la plus grosse chimère qu'il n'y a pas dans le domaine du SEO en ce moment. Ah, ben, pas en ce moment, ça date depuis les débuts des années 2000. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google a, à un moment donné, en fin 90, au début des années 2000, a mis un brevet qui indiquait que pour mesurer la force d'un site web. Il calculait la valeur des liens ou les mentions sur d'autres sites que ce site web-là avait. C'est ça. Ce qui fait beaucoup de sens, c'est-à-dire que si tu es très connu, si tu es compagnie Ford, ben, il va y avoir des milliers de sites qui vont parler du Ford 150 puis Les des produits articles, Ford, là. Ouais, ouais, c'est etc., ça, de puis qui référence. vont donner ce qu'on appelle du anchor text, du texte en ancrage, le petit texte en bleu qu'on voit sur un article écrit en noir qui est cliquable, qui s'en va sur l'autre site. Eh bien, ça, c'est devenu un brevet. Et comme les brevets, ça devient public aux États-Unis, bien, les gens ont découvert ça. Ils se sont mis à tester si j'achète des liens sur d'autres sites, si je paye du monde pour qu'ils me donnent des liens, puis qu'ils parlent de moi, puis qu'ils posent sur mon site, parce que ça me fait monter. Et c'était extraordinaire. Pendant des années, c'était euh, dans les trois meilleurs facteurs pour se positionner sur Google. Donc, plus tu avais de backlinks et plus ces backlinks-là venaient de sites qui étaient connus, le Journal de Montréal ou peu importe, Ouais. plus ta page avait de la force et plus tu te positionnais haut. Et ça, depuis, je te dirais, 2022, ça doit faire 4 ans maintenant, ça a beaucoup, beaucoup été réduit au point de vue des facteurs. Nous, on les mesure, les facteurs qui influencent Google, là. Dans mon outil de mesure, en ce moment, ça apparaît en position 118. Donc, on parle de la position 3 à position 118. La corrélation avec le nombre de backlinks qu'un site reçoit et son positionnement sur Google, elle n'est pas, elle fait pas de sens. Je ne sais pas qu'elle fait pas de sens, mais il n'y a pas de corrélation entre j'ai beaucoup de backlinks et mon site est bien positionné. Donc, la notion de backlink a beaucoup changé, puis ça vient de l'évolution de Google. Historiquement, tu pouvais mettre des liens sur n'importe quel site qui pointait sur ton site, ça te donnait un surplus. Tu Google, avais à un un moment donné, s'est score, tu rendu avais un compte de meilleur ça. Tu avais score. un Ouais, c'est score, ça. ça aidait ton score. Ouais, c'est ça. Google s'est rendu de ça. Puis je pense qu'avec Pingouin, est arrivé avec un update où il a puni les gens qui achetaient des backlinks. OK. Là, les gens, donc, il y avait une game qui jouait de chat et de souris, là, à savoir est-ce que je suis capable de me positionner ou d'acheter des backlinks, oui ou non. Mais, excuse-moi. Ce qui est arrivé avec ça, c'est que là, il y a un marché qui s'est fait de backlinks sur des pseudo-sites de spécialistes, quoi que ce soit, qui n'ont absolument rien donné. Et maintenant, Google va encore considérer certains liens entrants, mais il faut que ces liens-là viennent de sites et de pages qui parlent du même sujet que toi. Donc, si tu parles de conseils économiques, puis il y a un site qui parle de conseils économiques, et ce site-là est sur un site de qualité, donc un site qui a déjà beaucoup de trafic, ça va te donner un backlink qui va te permettre de te positionner plus haut. Tout le reste, ça va soit rien faire ou vous nuire. Parce que si vous êtes une entreprise, les gens devraient parler de votre entreprise en utilisant votre nom. C'est-à-dire que si je parle de Pierre Couture, je devrais parler de Pierre Couture et non pas de chronique économique. Mais la tendance, historiquement, pour influencer Google, c'était de mettre du ancrage, du texte en ancrage, sur le mot-clé principal. Ce qui, euh, ce qui permettait de sortir sur l'ancrage que tu mettais. Donc, si tu mettais chronique économique, puis tu en avais plein de sites qui pointaient sur toi qui parlaient de chronique économique, Google se disait, mais c'est un site de chronique économique, puis je vais le sortir sur ce terme-là. Ce qui est arrivé, c'est que les gens sont mis à acheter plein, plein de backlinks sur des ancrages qui n'étaient pas leur nom de commerce. Mais si moi, je parle de BMW, de Pierre Couture ou quoi que ce soit, la plupart du temps, soit que j'ai utilisé le nom de domaine exact, là, cachemire.ca ou Ouais. cachemire.com, Ouais. ou bien je vais utiliser Pierre Couture, mais je n'utiliserai pas chronique économique. Donc, d'en avoir un petit pourcentage, ça pouvait être normal, mais d'avoir 90% des liens qui pointaient sur ton site, qui étaient ton titre d'ancrage principal, mais non pas le nom d'entreprise. Mais c'est facile de remarquer que ce n'est pas naturel parce que les gens ne parlent pas
des autres sites de cette façon-là. Ce qui fait que l'algorithme, il passe, il voit que tu as Passe dans le 1000 beurre. Ah sites ouais, à c'est ça. travers le monde qui pointent de toi et qui disent que c'est à cause d'une chronique économique et que tout le backlink, c'est du chronique économique. Non, ton site va être pénalisé, ton site va être de moins fort. Donc, ton score qui t'est donné à cause des backlinks va être en négatif. Ça veut dire que ça te nuit au lieu de t'aider. Ça veut dire que si tu fais le ménage, ça risque d'augmenter tes positions. Rien qu'en enlevant les backlinks de ton site qui sont négatifs. Fait que toi, tu dis au client, on peut faire ça. On peut travailler votre site de façon Ouais, ouais. optimale, là, tu sais. Ouais, souvent, quand on reçoit un nouveau client, on fait le ménage, surtout quand les clients qui m'appellent et ils disent tu vends tout ça des backlinks, puis là, je leur m'assois avec eux autres, puis je leur montre que c'est vraiment pas ça qu'ils ont besoin en ce moment, puis le problème, c'est quoi, puis comment on va l'adresser. Eh bien, là, après ça, quand ils ont déjà acheté beaucoup de backlinks, on embarque sur leur site, puis ça s'appelle, on désavoue les backlinks par rapport à Google. On dit à Google, dans mon score, ne prend pas ces liens-là en considération. Voilà. Si là, il y a des gens qui nous écoutent, ils veulent communiquer avec toi, justement, faire une analyse de leur site, puis peut-être dire, es-tu capable de faire de quoi? Parce que là, moi, je suis en panique. J'apparais plus nulle part. Mon site ne me ramène pas assez de clients. Ça, vous travaillez avec les clients comme ça, là. Oui, oui, il y a eu beaucoup de décembre, janvier. Février, je crois, et mai ont eu des updates très, très importants au point de vue de Google. Ça a chambardé plein de choses. Si votre site reçoit maintenant la moitié ou le quart du trafic que vous aviez antérieurement l'année passée, venez nous voir, là, on sait comment arranger ça. Il y a des choses qu'on faisait, même nous, on faisait régulièrement sur des sites de clients qui nous aidaient à aller chercher du trafic, qui maintenant vous nuisent, il faut changer la donne. Éric Saint-Cyr, ProStar SEO, vous êtes salué. À la prochaine. Salut. Merci bien, bonne fin de journée. Bye bye.